Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures que j'ai faites durant le mois de septembre. Durant ce mois de septembre, j'ai pas lu grand chose, je pense que c'est dû au fait que qu'on a repris les cours. La rentrée a fait que j'étais un peu débordée par les cours qui arrivaient, voilà, les vacances c'était peinard, tout ça, on pouvait prendre le temps de lire quand on voulait. Là j'étais un peu prise de court par le temps, par même mon envie, des fois j'avais pas vraiment envie de lire. Donc on va dire que c'était une petite panne de lecture. Donc j'essaye de lire petit à petit le livre que je suis en train de lire, donc Jack Spark, enfin le cas de Jack Spark de Victor Dixon. Voilà, j'avance lentement, donc je pourrais pas vous en parler dans cette vidéo aussi, mais j'espère pouvoir vous en parler dans la vidéo du mois d'octobre. Donc pour cette vidéo, j'ai que 4 livres à vous présenter, il y en a 3 qui sont des mangas, donc ça se comprend que j'en ai lu 4. Les 3 mangas sont des mangas que vous avez vus dans mon book haul, et le livre de ma lecture VO du mois dernier, enfin que j'ai fini au début du mois et dont je vous ai parlé déjà le mois dernier pour vous dire que j'étais en train de le lire. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec A Little Something Different de Sandy Hall, donc qui est ma lecture VO. Donc j'ai vraiment adoré en fait ce livre et j'adore aussi la couverture. C'est pour ça d'ailleurs au début que j'étais attirée par ce livre et il y a eu de très bonnes critiques dessus. On a même vu les youtubeurs français en parler, donc je me suis dit qu'il fallait que je l'essaye. Ça avait l'air d'être mignon, d'être différent de ce qu'on voyait d'habitude, et en effet c'était différent vu qu'on suit une histoire racontée par plein de points de vue différents avec des personnages assez atypiques, ou des fois même c'était pas des personnages. Par exemple il y avait un banc, un écureuil, bon, il y avait le chauffeur de bus, il y avait une prof, voilà, il y avait vraiment plein de gens différents, sauf les deux protagonistes, les deux intéressés de l'histoire, parce que c'est une histoire d'amour entre Léa et Gabe. Et en fait, on va suivre l'histoire de ces deux personnages au travers du regard des autres personnages, ou des autres... comment appeler ça? Le banc, c'est pas vraiment un personnage, mais vous m'avez compris. Donc, en fait... Léa et Gabe, c'est deux personnages qui ont du mal en fait à se rapprocher parce qu'ils sont vraiment très timides et ils n'osent pas vraiment faire le premier pas. Donc c'est très compliqué entre deux, et en plus Gabe a un problème de son côté, donc qui fait que ça rajoute encore des problèmes à leur relation. Mais en fait tout le monde s'est déjà rendu compte que ces deux étaient faits l'un pour l'autre. Donc ils essayent à leur manière de les rapprocher et de les faire se parler, parce que déjà c'est très difficile pour eux deux de se parler. Les personnages sont super mignons, super attachants. J'ai trouvé que Gabe était un peu énervant à certains moments parce que d'accord il est timide mais il peut quand même faire des efforts et aller voir la fille qu'il aime pour lui parler, et ça fait certaines fois des quiproquos parce que Léa de son côté elle croit qu'en fait il s'amuse avec elle et qu'en fait il veut plus lui parler, elle comprend pas pourquoi. C'était mignon mais sans être vraiment niais parce que les personnages avaient l'air presque réels. Ils avaient des réflexions réelles. Léa par exemple, elle poussait un coup de gueule quand Gabe faisait semblant de pas la voir ou des choses comme ça. Et je trouve que c'était très réel de ce côté-là. Après, les personnages étaient vraiment poussés à fond. Surtout Gabe qui était super timide, qui voilà, était super enfermé sur lui-même. Et donc ce côté-là faisait un peu que c'était peut-être un peu trop poussé, j'ai trouvé. Mais sinon le tout était vraiment super mignon, super léger à lire, super joyeux. Le fait qu'il y ait plusieurs points de vue n'a pas du tout changé le fait qu'on s'attache au personnage, parce que si par exemple on est dans le point de vue d'une amie de Léa, et ben on va ressentir en fait les émotions de Léa plus ou moins parce que son amie est vraiment très proche d'elle et donc elle sait comment se comporte Léa. Et de l'autre côté, ben, par exemple le frère de Gabe, ben, il aura plus ou moins... Enfin, il saura comment est Gabe, donc en fait on saura à travers leurs yeux comment sont les personnages et on les connaîtra en fait comme ça, donc ça ne gêne pas du tout de ne pas avoir le point de vue de Léa ou de Gabe, donc des deux protagonistes. Ce que j'ai trouvé bien aussi dans ce livre, c'est qu'à la fin on a une interview de l'auteur, donc qui est plutôt pas mal. Il y a eu aussi une page comme ça, enfin même deux pages je crois, concernant donc la discussion des questions sur le livre. Donc est-ce qu'on a aimé les différents points de vue, est-ce que ça aurait marché si ce livre avait été plus commun, donc avec soit le point de vue de Léa, soit le point de vue de Gabe, et comme ça nous permet de nous poser des questions sur l'histoire, de voir un peu si on a bien compris, surtout si on débute en anglais c'est pas mal je trouve. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, super mignonne, super rafraîchissante. J'ai même eu l'impression de voir un shoujo, moi je suis vraiment à fond dans ça, vous le savez.
Et j'ai vraiment eu l'impression de voir un shoujo devant mes yeux, limite. La prof, elle était à fond sur leur couple. Elle voulait qu'ils soient ensemble. Elle voyait des cœurs dans les yeux de Gabe ou de Léa, je sais plus. Et voilà, donc rien que ça m'a... Rien que ça, j'étais vraiment à fond dans l'histoire et j'ai vraiment adoré. Donc je lui ai mis 10, mais j'ai l'impression que c'est pas un vrai coup de cœur parce que, comme je vous le disais, il y a un peu les personnages, surtout Gabe qui m'a un peu énervé parce qu'il était vraiment trop timide et trop coincé. Mais je lui mets quand même 10 parce que c'est un roman vraiment spécial, vraiment atypique, avec une histoire quand même super mignonne, un contemporain, juste une histoire d'amour, mais avec des personnages, des points de vue vraiment très spéciaux. Et donc pour ça, ce livre vaut le détour. Ensuite, on passe au manga. Le premier manga dont je voudrais vous parler, c'est Rere-Hello, le tome 2 de Toko Minami aux éditions Delcourt, donc que j'ai lu là il n'y a pas trop longtemps. Donc je pourrais vous en parler normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Je vais vous montrer aussi les dessins. Donc en fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Riri qui a vraiment pas de chance dans sa vie. Elle vit seule avec son père et en plus son père vient de tomber malade. Donc elle va devoir le remplacer à son travail et elle va devoir s'occuper, enfin j'entends par s'occuper, faire un peu la boniche, la femme à tout faire. Elle va devoir nettoyer, faire à manger, tout ça, à un jeune lycéen donc qui a le même âge qu'elle, qui s'appelle Minato. Et ce garçon, bah, c'est un gosse de riche. Minato est assez distant parce qu'ils sont pas du tout de la même classe sociale. Et il va se rendre compte que Riri est vraiment une fille forte et qui peut lui tenir tête. Et donc il va un peu au fur et à mesure changer d'attitude vis-à-vis d'elle. Déjà il avait changé d'ailleurs durant le premier tome. Dans ce deuxième tome, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les deux personnages évoluent l'un en même temps que l'autre en fait. C'est pas comme dans certains mangas où on voit que la fille évoluer par exemple ou que le garçon. Là c'est bien d'avoir les deux en parallèle. Donc voilà, leur relation évolue quand même dans un sens que j'aime bien. Et j'attends de voir la suite. D'ailleurs, il y a un nouveau personnage qui a fait son entrée à la fin du volume. Et ce personnage n'a pas l'air méchant en soi, il n'a pas l'air de vouloir faire du mal. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose entre lui et Riri. Donc j'attends de voir ce qui va se passer et je lui ai mis 9 sur 10. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est Honey, donc de Hamu Meguro aux éditions Soleil Manga. Donc cette couverture est vraiment trop mignonne. Je l'adore, franchement. D'ailleurs, je vous l'ai déjà montré dans mon book haul, mais en fait, je voudrais le remontrer. Donc c'est... Même les petits rabats sont trop mignons en fait. Dans cette histoire, on suit Nao, qui est une jeune fille, qui va sauver un garçon qui était dans une ruelle. Il pleuvait. On dirait qu'il venait de se faire tabasser par quelqu'un. Et il était un peu semi-conscient. Et donc elle lui a donné son parapluie, elle lui a donné des pansements. Et elle ne pensait plus jamais le revoir, sauf que à la rentrée au lycée, il se pointe et il lui demande si elle veut sortir avec lui. Donc voilà, la fille elle sait pas trop comment faire, en plus c'est un garçon qui paraît délinquant, voilà il fait peur, donc je vais vous montrer les dessins, voilà par exemple, et je vais vous montrer aussi le personnage, donc pour vous montrer la tête qu'il a, celui qui est censé faire peur. Bon il est pas si horrible que ça, hein, je vous rassure, mais voilà, donc il a cette tête là, donc c'est pas vraiment le genre de mecs beaux gosses et tout qu'on voit d'habitude dans les mangas, c'est sûr. Les gens du lycée croient qu'il aime que tous les soirs il va fumer, il va tabasser tout le monde, enfin voilà. Nao va donc prendre peur et va accepter de sortir avec lui. Sauf que en fait ce tome ne tourne pas que autour de ça. Il y a aussi une histoire d'amitié. Nao est une fille qui a pas beaucoup d'amis. En plus, dès qu'elle va sortir avec ce garçon, tout le monde tout le monde va la fuir parce qu'ils ont peur que ce garçon, donc je ne sais plus comment il s'appelle, tout le monde a peur que ce garçon s'en prenne à eux. Donc elle va vraiment avoir peur et elle va se retrouver toute seule en fait avec ce garçon. Et d'autres personnes vont venir s'ajouter un peu à ce petit groupe d'amis qu'ils vont former. Ils vont être au nombre de 4. Et ça va former un groupe assez bizarre vu que chacun va avoir une personnalité vraiment différente les uns des autres. Ce que j'ai retenu de ce manga, c'est surtout un sentiment de légèreté, quelque chose de vraiment très mignon. Les personnages sont vraiment super gentils les uns envers les autres, je sais pas comment dire. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais j'avais un sentiment que tout était vraiment... tout baignait plus ou moins dans le bonheur, que tout était super léger. Nao
faisait toujours des réflexions, ah mais en fait telle personne, il est super gentil, voilà, il paraît pas comme il est. Et voilà, il y a pas l'atmosphère des fois où tel personnage a un problème, il faut essayer de le résoudre. Ou voilà, j'ai vraiment l'impression que c'était vraiment super léger. Ça va d'ailleurs avec les dessins qui sont très très mignons, je trouve. Et, euh, et voilà. Ça me fait penser un peu au livre dont je vous ai parlé juste avant, donc Little Something Different, où il y avait vraiment un sentiment de légèreté, un sentiment de pas prise de tête que je retrouve dans ce manga. Donc ça me fait penser un peu aussi à Inséparable, mais avec le côté moins niais quand même, parce que même si la fille est un peu niaise, on va dire, sur certaines choses, elle est contente parce qu'elle a enfin un ami. Voilà, c'est un peu too much, je trouve. Mais ça n'empêche que c'est moins niais, je trouve, que Inséparable, par exemple. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome et je lui ai mis 9 sur 10. Le dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est Meirunovic, le tome 12 de Zakuri Sato aux éditions Tonkam, qui est le dernier tome de cette série. Donc en même temps, je suis contente de cette fin et en même temps, je suis un peu déçue. Premièrement, en fait, je suis contente parce que ça se finit plus ou moins comme je m'y attendais. Mais je suis un peu déçue parce que j'aurais voulu que l'auteur nous surprenne plus et me surprenne. Je sais pas si vous, ça vous surprend ou pas. Si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire. Mais moi, j'étais pas vraiment surprise. J'avais envie qu'elle fasse peut-être autre chose que cette fin. J'ai été déçue aussi parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu bâclé. Pas forcément... Je sais pas si je peux vraiment dire bâclé. Mais j'ai trouvé que durant la toute première moitié du livre, en fait, on continue l'histoire qu'on avait suivie au tome 11 et on sait toujours pas qui Maïru va choisir, ou plutôt si la personne qu'elle aime va la choisir ou pas. Et j'ai trouvé donc que dès qu'on comprend comment ça va se finir, voilà, c'est durant les dernières pages, enfin la dernière moitié du livre, dès qu'on comprend comment ça va se finir, en fait, l'auteur ne nous... Enfin, j'ai l'impression que ça nous tombe dessus comme ça d'un coup et que l'auteur n'a pas assez développé son idée ou... Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai trouvé que le personnage retournait sa veste assez rapidement et qu'on l'avait pas vu venir en fait. Donc d'un côté c'est bien parce que ça nous surprend un peu, mais d'un autre côté j'ai trouvé que c'était assez rapide comme fin. Euh, donc je vais vous montrer peut-être des dessins. Donc je lui ai mis 9 aussi à ce dernier tome. J'aimerais juste vous montrer aussi le livre en lui-même, donc il est comme ça. Et de l'autre côté, voilà. Donc en fait tous les mangas sont de ce type-là, donc avec un peu style Mario et style jeu vidéo. Et j'ai pas fait attention à à tous les tomes, mais voilà, celui-là il a vraiment une signification particulière, quoi. Donc si je reviens rapidement sur toute la série, les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvé à cette série, déjà j'aimerais dire que c'était une assez bonne série, j'ai trouvé dans l'ensemble, j'ai passé un assez bon moment, c'était pas une série coup de cœur, c'était, bon, je dis une assez bonne, mais ça serait plutôt une bonne série pour moi. En fait, au début, on trouve Maïru qui est une jeune fille qui n'a pas du tout confiance en elle. Tout le monde la dénigre à cause de son apparence. Le premier point négatif, je trouve, c'est que la série est vraiment trop centrée sur l'apparence. Dès que Maïru change d'apparence, dès qu'elle se met un peu de maquillage, qu'elle change de coiffure, voilà, tout le monde n'est pas à ses pieds, mais c'est un peu ça, quoi. Tout le monde la regarde d'un nouvel œil. L'apparence compte trop pour ce manga. Deuxième chose qui m'a un peu dérangée, c'est que les personnages principaux, les deux potentiels petits amis, donc Fuyu et Tanyu, sont des personnages qu'on ne voit que peu de temps. Donc pour Fuyu, il arrive au tome 10 et pour Tanyu, il est là depuis le début, mais on le voit que très rarement durant quelques scènes. Donc je trouve qu'on les connaît pas assez et ça rejoint un peu le troisième point qui fait que j'ai trouvé que c'était un peu bâclé, peut-être à cause de ça, qu'on n'était pas suffisamment attaché à ces personnages et qu'on les connaissait pas suffisamment, on n'était pas suffisamment dans leur intimité pour vraiment dire que la série était terminée et que voilà, que Maïru pourra être heureuse avec cette personne-là. La troisième chose que je trouve dommage, c'est que l'héroïne est vraiment trop attachée au côté si j'ai pas de petit copain, voilà, ça va être la fin de ma vie. Et au début, en fait, elle veut être belle pour se trouver un petit copain et pour trouver l'amour. Et je trouve que dans la vie, il y a des gens qui sont célibataires et qui ne s'en portent pas plus mal. Donc j'ai trouvé que aussi ce côté-là était un peu peut-être trop cliché. Mais voilà, c'est à peu près les trois choses que j'ai répertoriées qui n'étaient pas vraiment de mon goût et que j'ai le moins aimé dans cette série. Pour les points positifs, maintenant j'ai trouvé que le point
plus important, c'est que My Hero change vraiment du tout au tout, du tome 1 jusqu'au dernier tome, donc ce 12e tome. Et je trouve que de voir cette évolution, c'était vraiment super. La deuxième chose, c'est que elle est vraiment une héroïne super forte qui malgré le fait qu'elle a l'air assez faible, donc elle pleure beaucoup, des choses comme ça, je trouve que c'est quand même une héroïne qui sait se relever après les coups durs qu'elle a eus. J'aime beaucoup aussi dans cette série le fait que les potentiels, enfin les petits amis que My Hero a eu sont des personnages qu'on voit dans tout type de shoujo et en fait l'auteur a réuni tout ça dans cette série là. Donc on voit le premier amour, on voit la personne, enfin le beau gosse, on voit l'ami d'enfance, voilà, donc on passe par vraiment tous les personnages et donc j'ai trouvé que c'était très bien de ce côté là. Et la chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que les personnages sont dans un cadre plutôt réel, je dirais, pas dans un cadre wouhou, tout le monde est content, tout le monde est joyeux, c'est le bonheur partout, comme dans Honey par exemple, que je viens de vous montrer, où c'est vraiment, voilà, les personnages sont tout mignons, tout gentils, mais ça reflète pas vraiment la réalité, et là j'ai trouvé que cette série reflétait assez bien la réalité, les coups durs que les gens peuvent avoir. Donc voilà, donc je vous conseillerais cette série parce que j'ai passé un vraiment bon moment avec. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il y a un de ces mangas qui vous intéresse ou même le roman dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!